Quels équipements pour les forces de l'ordre demain? Le JT Alternative Police a fait le déplacement à Milipol pour le savoir. La dernière édition de Milipol était l'occasion de découvrir les dernières tendances en matière de sécurité. Armement, équipement, protection de sites sensibles, système anti-intrusion, cybersécurité, surveillance par drone, par caméra thermique, mais aussi récolte de données, tout ce dont les forces de l'ordre rêvent d'avoir était sur Milipol. Ceci est un taser et ceci est une caméra et Cathy, vous allez nous expliquer le rapport entre les deux. Oui, merci. Alors donc effectivement, les pistolets à impulsion électrique Taser sont fabriqués par Axon ainsi que les caméras piétons. Et quand on met en route un pistolet à impulsion électrique, donc juste le fait de le mettre en route, ça déclenche automatiquement l'enregistrement de toutes les caméras dans un rayon de 9 mètres en Bluetooth. Et pour information, on a la même chose sur l'arme de poing. On a un petit capteur qui déclenche dès qu'on dégaine l'arme de poing. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils pour nos policiers et nos gendarmes qui les protègent grâce à de la vidéo dès qu'on utilise une arme. Ceci est un gant, mais pas n'importe quel gant, n'est-ce pas Sébastien? Oui, tout à fait. C'est le premier gant choker du monde. La philosophie de l'entreprise était de créer une solution non létale, absolument non létale, directement dans des équipements basiques. Donc on augmente, on upgrade les équipements basiques des forces de sûreté. Comment ça marche? Deux façons de l'utiliser. Quand je suis en gant normal, bon, c'est un gant que je peux utiliser toute la journée. Je le mets en mode d'activation. Je dissuade avec un éclair très impressionnant. Ça règle 80% des problématiques. Et si besoin, je viens en contact, j'attrape et je libère 400 000 volts pour 2,5 mA. C'est absolument non létal pour le cerveau et pour le cœur. Les drones sont une menace, notamment autour des aéroports, mais pas que. Et ce véhicule est un véhicule de lutte anti-drone. Tout à fait. Donc effectivement, les menaces sur les aéroports sont bien connues des médias. Nous, on va sortir de cette sphère aéroport qui est en fait une partie prise en charge par la gendarmerie des transports aériens. Et nous, on va opérer sur en fait de la sécurisation de grands événements, que ce soit des sommets politiques ou des grands événements qui rassemblent énormément de public. Et on fait également sur tout le territoire national, puisqu'on a compétence nationale, on va sécuriser les déplacements du Premier ministre et du Président de la République lors de leur visite officielle sur le territoire. Concrètement et techniquement, comment ça marche? Alors concrètement, c'est tout simple. Donc on a le bloc qui est à l'arrière du véhicule avec une commande en fait écran à l'avant. On a 3 antennes sur le toit du véhicule et simplement le système, une fois qu'il va être activé, va faire de la détection donc de l'environnement sur de la pénétration éventuelle de drones. En fonction de ces événements, nous, on va pouvoir agir et passer la machine d'un mode détection à un mode de brouillage et agir sur le drone et sécuriser ainsi la zone sur laquelle on est affecté. Ceci est la nouvelle tenue des CRS et on voit tout de suite dans le détail les plus de ce nouvel équipement. Pour la nouvelle tenue, on est parti sur une chemise UBAS. Donc c'est tiré de l'armée. Au niveau des manches, on va retrouver un textile beaucoup plus rigide pour l'abrasion. 2 poches tactiques au niveau des épaules pour mettre les patchs. Ici un textile plutôt respirant, donc vachement utile en maintien de l'ordre pour la transpiration. Et maintenant on va passer au pantalon. Donc on est parti sur un pantalon tactique. Donc nouvelle poche, devant sur les côtés, poche tactique, poche à souffler, ce qui permet de mettre beaucoup plus d'objets. Et sur les genoux, donc on a installé maintenant 2 renforts qui sont modulables ici avec une sangle de tirage. En fonction de votre taille, vous modulez le renfort de genou. Élastique de serrage au niveau du bas et scratch de serrage sur les côtés à ce niveau-là et au niveau du ceinturon. Donc sur la veste, on est parti maintenant sur une coupe droite avec toujours un élastique de serrage. Et l'avantage de la veste, c'est que maintenant, voilà, elle va éviter de remonter quand on bouge sur les obstacles ou quand il y a un franchissement. Après, au niveau des manches, ils sont partis sur 2 poches tactiques, une aux avant-bras et une au niveau du triceps. Et pareil, on va retrouver des renforts au niveau des coudes et des épaules. On passe plus sur les poches intérieures. Avec le jet tactique, de toute façon, elle n'était pas accessible. Et pareil, on est parti sur une veste anifugée et résistante à l'acide et aux produits chimiques. Les CRS ont reçu une nouvelle batterie d'équipement. On voit ça en détail tout de suite. Donc là, vous voyez, c'est le nouveau casque de marque Cestan et Bush, donc distribué par Sunrock. Le nouveau masque de la nouvelle CRS 8 avec 2 types de visières. Vous avez la visière par coup qu'on a montée sur le mannequin et la visière maintenant par balle.
donc qui se déclipe pour vous changer juste la visière en fait. Donc vous gardez le casque, la même base, et vous changez la visière. Le bouclier balistique, le nouveau BBR, donc bouclier balistique rigide, donc de classe 4. Donc voilà, avec le système ambidextre, donc vous pouvez porter de chaque côté, prise une main, prise à deux mains, avec un système de goupille qui se permet de le mettre à votre taille, et la nouvelle lampe qui sera bientôt normalement en dotation, avec un système, donc une lampe de 2000 lumens. On a également touché le bouclier petit modèle, plus adapté pour la mobilité, au niveau des sécurisations, des violences urbaines, beaucoup plus adapté pour ces missions-là que le gros bouclier qu'on utilise traditionnellement en maintien de l'ordre. Le nouveau masque à gaz et les nouvelles lunettes pour le maintien de l'ordre, mais aussi qui s'adaptent à toutes les missions. Il n'y a que sur Millipol qu'on peut faire des rencontres pareilles. Parlez-nous de votre tenue. Donc c'est un kilt, à l'origine on l'avait fait pour s'amuser un 1er avril, donc c'est la marque 511, et en fait ça a tellement bien marché qu'on a fait une production, et après il y a l'armée écossaise aussi, on en a pris, donc là c'est un modèle de kit, mais il y a les porte-chargeurs dans les poches, on peut mettre des chargeurs M4 dedans. Extra. Ceci n'est pas un jouet, c'est un dispositif anti-intrusion tout à fait sérieux, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ceci, c'est en fait une démonstration pour le salon, certes pour attirer l'attention, mais c'est une configuration que l'on retrouve, si vous voulez, en milieu urbain dans la sécurisation. C'est-à-dire dans la sécurisation, on est amené à laisser à la fois pouvoir passer les forces de l'ordre, éventuellement les forces d'urgence telles que les pompiers, mais en même temps, si vous voulez, avoir un dispositif qui puisse être aussi certifié et sécurisé pour sécuriser l'événement. Et bien s'intégrer dans l'environnement. Oui, parce que pour nous, c'est une valeur très très importante. Il est important d'accompagner, si vous voulez, ces dispositifs étant nouveaux, il était important de les accompagner avec une personnalisation, ce qui permet de mieux s'intégrer dans l'environnement et du coup de mieux les comprendre. Les caméras thermiques, c'est pas nouveau, mais quel est le plus de cette technologie? Sur ces nouvelles versions, on est en HD maintenant, c'est-à-dire qu'on a plus de résolution, on voit plus loin, on voit avec une meilleure définition, donc on comprend mieux ce qu'on a à l'image. Et le tout dans un format qui est très compact, ce qui permet d'être intégré dans une boule sous un hélicoptère de gendarmerie par exemple, pour des applications, pour aller rechercher une personne disparue ou quelqu'un qui ne devrait pas être là où il est. Cette technologie, elle est compacte, donc elle peut s'adapter à d'autres choses que les boules sous les hélicoptères. Oui, tout à fait. Comme par sa compacité et sa légèreté, on peut aussi l'adapter sous des drones ou sous des ballons d'observation, partout où le poids et l'encombrement comptent beaucoup. Voilà une technologie qui va nous aider à y voir plus clair. La fusion des données est une des tendances fortes de ce salon. Beaucoup de sociétés proposent des solutions, mais très peu veulent en parler. On a trouvé un Américain qui nous ouvre les portes de son stand. La récolte d'informations est une des clés de la police de demain. On voit ça tout de suite avec John. So John, tell us more about this system. So my name is John Beck. I'm Esri Director of Law Enforcement Solutions, and the system you're looking at now is called an ArcGIS dashboard. ArcGIS dashboards are used to power a lot of police operations. In this case, you're looking at a real-time crime center, and what a real-time crime center does is it integrates a bunch of different sensors and data systems to give police agencies a live operational view of what's happening in their jurisdiction. So in this case, in an operations center, intelligence analyst or a police officer, they look at this map. This shows them all of the camera systems within the city. It shows them crime incidents as they occur. As police are responding, they're able to click on any of these incidents and they can activate a search around that incident. And what that search is going to do is that's going to zoom in on the incident. They can click on that incident, create a buffer around that incident. And what that does is that shows them all of the data and information that's occurred around that incident. They can see camera locations, they can see previous crime incidents, they can see known offenders, and this information can then be shared with police officers before they even respond to the scene. So the police officers have complete situational awareness before they even arrive. They're able to see this on their mobile devices. They're able to see this in their car computers. And they're also able to collect information and share that information back up into the real-time crime center so that everybody is on the same sheet of music. Everybody knows what's going on within the jurisdiction, and it keeps officers safer and helps them respond to crimes more efficiently and effectively. SP2022, ceci est l'arme de service de la police et ça va s'arrêter en 2022.
Alors effectivement, c'est une légende assez tenace dont j'ai entendu parler, mais à ce jour, on n'a aucune information qui pourrait indiquer que cette arme va s'arrêter en 2022. Tous les utilisateurs dans la police nationale en sont satisfaits. Elle correspond aux attentes et aux critères, elle remplit son rôle parfaitement. Donc à ce jour, pas de date de fin en 2022 de prévu. Alors par contre, vous disposez d'armes beaucoup plus petites qu'on appelle les armes subcompactes. Effectivement, alors la gamme Sixor est assez étendue. Outre le 2022, on a d'autres types d'armes qui sont dites subcompactes, qui sont utilisées par la SUGE notamment et d'autres services en France qui permettent un sport beaucoup plus discret. Donc celui-là notamment est assez récent dans la famille Si. Il a une ergonomie qui est tout à fait repensée, avec 12 coups dans le chargeur. Voilà, c'est une arme qui est assez polyvalente et vraiment très appréciée de certains services français où la discrétion est de mise. Ceux qui vont souvent aux États-Unis sont familiers avec ces bornes, mais ça c'est la toute nouvelle borne européenne. Oui, pour être en conformité avec la législation européenne qui vise à enregistrer les citoyens des pays tiers non Schengen lors de l'arrivée sur le territoire Schengen. En clair, donc on met son passeport, on prend les empreintes digitales, tout ça, ça va venir nourrir une base de données qui sera contrôlée par les services de l'immigration. Tout à fait, ça nourrit une base de données européenne. C'est une première étape pour ensuite passer l'immigration où, de nouveau, on contrôlera votre passeport et on vérifiera que les informations que vous avez inscrites lors du passage au kiosque sont exactes. Biométrie, c'est pas fini, on continue la visite. La biométrie, un secteur en progrès, avec de l'intelligence artificielle, toujours plus rapide, toujours plus ergonomique. Tout à fait, donc en fait c'est un système CABIS que l'on présente là. L'idée est d'aider dans les enquêtes criminelles avec des solutions biométriques. On trouve sur des lieux de méfaits des traces d'empreintes digitales par exemple, et on compare ces traces d'empreintes à des bases de données qui existent, des bases de données de la police, pour vérifier s'il y a correspondance entre cette empreinte ou cette trace d'empreinte et puis un enregistrement, une donnée qui est déjà dans la base. La nouveauté pour les enquêteurs, plus d'ergonomie, plus de rapidité. C'est rapide, c'est très sécurisé, c'est très sûr au niveau des conclusions. Et puis l'ergonomie et l'interface utilisateur a été travaillée justement pour faciliter la vie de l'opérateur. On va aller encore un petit peu plus loin maintenant, on va aller voir la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, vous connaissez, c'est utilisé en temps réel dans le cadre de contrôle d'accès, mais pas que, on voit ça tout de suite. L'autre application, c'est de pouvoir analyser des vidéos enregistrées et de retrouver des personnes recherchées suite par exemple à un attentat, à un incident de sécurité. La police va pouvoir rassembler toutes les vidéos à disposition. Il y en a beaucoup qui viennent des téléphones mobiles, des réseaux sociaux, des caméras de surveillance et les analyser extrêmement rapidement grâce à la puissance de cette solution, 10 fois, 20 fois, 30 fois plus vite, et aller beaucoup plus vite pour retrouver les personnes qui sont suspectées et qu'il faut interpeller. Denis Jacob, on revient de Milipol, ça fait rêver tout cet équipement. Ah oui, ça fait rêver et ce salon démontre toute son importance sur la modernisation des outils pour la police. Alors c'est pas de la science-fiction, ce n'est pas non plus pour demain, mais en tous les cas, ça nous donne des pistes, de propositions, de revendications que nous pourrons faire auprès du ministère de l'Intérieur pour moderniser notre police nationale pour qu'elle soit digne du XXIe siècle. Oui, parce que dans les équipements qu'on a vus, il y a des équipements dont la police va être dotée et puis il y a des équipements dont la police aimerait bien être dotée. Oui, alors effectivement, on a déjà des outils qui sont en notre possession et qui ont été montrés sur Milipol. Je pense notamment à la nouvelle version du taser qui va arriver dans les services, mais aussi la nouvelle caméra piéton. Donc c'est bien, ça avance, c'est moderne. Il y a de nouveaux produits qu'on aimerait bien avoir aussi. Et c'est le but de notre présence sur ce salon pour prendre des idées et puis les porter demain auprès de nos autorités. Je vais vous montrer deux petits bouts de reportage et je vais vous demander de réagir. Beaucoup d'équipements sur le salon s'adressent à la police municipale. Serait-elle un meilleur marché que la police nationale pour les constructeurs? On peut se poser la question. Alors, les polices municipales, c'est le nouveau marché, c'est les nouveaux chouchous des fabricants? Non, ce ne sont pas forcément les nouveaux chouchous des commerçants d'outils de sécurité, sauf que la police municipale aujourd'hui est une force supplétive à la police nationale qui participe à la coproduction de la sécurité, ce qu'on appelle aujourd'hui le continuum de sécurité. Ce sont très souvent les primos intervenants sur les missions, donc il n'est pas anormal que les sociétés démarchent les collectivités territoriales qui, contrairement au ministère de l'Intérieur, ont aussi un avantage, c'est d'avoir une plus grande souplesse
souplesse budgétaire pour les communes les plus riches, mais aussi une politique qui leur est propre et qui leur autorise d'avoir une marge de manœuvre beaucoup plus grande que celle que peut avoir le ministère de l'Intérieur. On voit un deuxième reportage. La collecte d'informations et la data est une des tendances de ce salon, comme le montre cette société qui développe un software pour monitorer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Une des tendances lourdes, même si elle n'est pas très visible lors de ce salon, c'est la donnée, tout le travail qui est fait autour de la donnée. La donnée, elle va être indispensable demain pour les forces de l'ordre. Oui, on l'utilise déjà dans la police nationale, effectivement. C'est un outil également de travail qui ne se voit pas, qui n'est pas palpable, mais aujourd'hui, on l'utilise de plus en plus dans le cadre notamment de nos enquêtes pour les recoupements d'informations. Alors, c'est vrai que tout ce qu'on a pu voir sur le salon Milipol, ça laisse rêveur. On a l'impression qu'on est dans un film de science-fiction. On a aussi la reconnaissance faciale, par exemple. Tout ça, ce sont des données qui, demain, devront équiper la police nationale. La question, c'est comment pouvoir aider la police nationale avec ces données-là pour améliorer l'efficacité de notre travail sans être attentatoire aux libertés individuelles de ceux qui n'ont rien à se reprocher. C'est tout le débat et se posera la question de la RGPD et surtout de l'autorisation de la CNIL pour exploiter, utiliser ces données. Un équilibre précaire à maintenir. Hein. Oui, un équilibre précaire, mais c'est incontournable demain que d'avoir ces données, de renforcer les logiciels, les fichiers qui nous permettent d'accélérer les enquêtes, puisque une victime ne peut pas attendre des mois, des années pour qu'on puisse élucider l'auteur du crime ou du délit. La victime a un devoir de réponse de notre part et nous devons tout mettre en œuvre pour y arriver. Alors la donnée aussi en temps réel, hein, on l'a vu avec cette société américaine, c'est-à-dire qu'avant que les forces de l'ordre arrivent sur place, elles ont déjà de la donnée à disposition. C'est primordial dans nos interventions. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas encore les outils qui nous permettent de réagir en temps réel, d'être proactifs. Et souvent, c'est ce que nous reproche la population, la police arrive toujours après. Parce que nous n'avons pas les outils, la capacité aujourd'hui de répondre en temps réel. Ces données-là, qui travaillera en amont de notre intervention, nous permettra d'arriver sur un lieu où on aura déjà identifié tout le périmètre et potentiellement d'identifier les individus auteurs de crimes et délits.